bouge pas, on va y arriver, on va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Voilà. Voilà. Bonjour cher public. Faut m'excuser, aujourd'hui on est le 22 de 2022. T'as vu la lumière derrière, on n'est pas encore 22h22 ce soir. Mais nous sommes 9h des Brouettes. Et je suis avec cher ami Castagnette. Voilà. Castagnette, n'importe quoi. Ami écureuil. Ami écureuil. Que je pourrais associer, je te dis comme ça vient, à ma banque. Voilà. Ma banque. Voilà. Celui qui garde mes noisettes et qui me permet de profiter d'une douce musique pour vivre dans cette société, évidemment. Ce qui est de loin le plus dur des efforts, je pense. Me concernant. Je ne sais pas pour vous. Parce que dans la vie maritale, ça se passe très très bien. Dans la vie avec les amis, ça se passe très bien. Dans la vie, voilà. C'est vrai qu'il y a juste dans la vie de sortie où il n'y a pas trop de sorties, mais on s'organise pour faire ça chez l'un et chez l'autre. Communauté aimante et respectueuse de certaines valeurs, dont la valeur, une des valeurs dans les premières qui est la liberté. Ah ouais, ah ouais. Bah gaulois réfractaire hein, jusqu'au bout. Hein. Pourtant je me sentais pas gaulois, je me sentais français. Maintenant je me sens plus humain, avec des petites tendances ouais, gauloises pour dire bon, écoute, je suis tombé dans le tonneau quand j'étais petit, à dire non, ah génial, à dire non à... Non, d'accord? Oui, bah ça va, j'ai dit non. Et je sais que ça t'a fait chier, parce que maintenant on cause un peu. Mais je sais que ça t'a fait chier, mais en même temps t'étais là pour apprendre. J'étais là pour t'apprendre, t'enseigner, exactement. Je parle à mon père, laisse-moi 2 secondes. À 2,22, ça fait beaucoup de 2, hein. Bref. Mais ça va, bon. Alors le 2, tu sais que... Enfin tu sais, je suppute, excuse-moi, tu ne sais peut-être pas, mais le 2 ça veut dire 2. 2. Ça veut dire qu'il y a 2 unités. On va pas parler de toi et de moi, bien que là ce soit un moment entre nous. Je te l'accorde. D'ailleurs, attends. C'est un peu plus intime là tout de suite. Bon, avec la coiffure de Narvalo que j'ai... Oh bah d'accord, je commence à me tapisser. Non? Si? Bon, ok. Je me mets du noir. Mais ne te sens pas effrayé. Je remets mon bonnet parce que l'écureuil va te dire attention, il fait pas si chaud que ça. Encore que ce soit particulièrement doux. Oui, voilà. Il fait 10 degrés. 10. 10 c'est bien. 10 c'est aussi la note qu'on va avoir quand on a une très bonne note. Enfin, sauf si c'est calculé sur 20. Là c'est moyen. Mais moi j'aimais bien viser la moyenne. Je sais pas pour toi. Pour pas qu'on me fasse chier, je visais juste la moyenne. Je fournissais pas trop d'efforts. Juste ce qu'il fallait pour qu'on me fasse pas chier. Oui, mais moins de gros mots. Que l'on ne m'embête pas. Voilà. Et c'est passé. Mais il y avait toujours cette idée du couple, du 2. Oui, parce qu'aujourd'hui, on est le 22/2/2022. C'est les oiseaux qui me le répètent. Ils me disent, oui, mais il y a un truc là, il y a un passage, il y a un portail, il y a une idée à faire passer parce que là, c'est grand ouvert. Là, au niveau des alignements, tu vois, si tu t'intéresses un petit peu, là, on est vraiment dans... Tu vois, l'autoroute A6. Tu vois, j'y étais... C'est grand, hein. Bah, c'est ça. x2. Tu vois. Donc, tu peux vraiment tracer. Faut y aller, hein. Faut pas hésiter à monter, en fait. Je parlais, par exemple, de la vigne dans la vidéo précédente. On va voir, c'est la vigne qui essaie de sortir, qui monte. Tu vois, elle grimpe, mais il y avait des fois, elle était passée d'une branche à une autre branche, ça faisait une telle distance, et en hauteur, hein, pas à tracer, en hauteur, tu disais, mais comment elle a fait? Elle s'est jetée comme ça d'un coup, elle a fait un saut quantique, elle a fait ouais. Elle a décidé de se couper de sa base, tu vois, de la société, machin, bidule, et elle a décidé de sortir du lot.
C'est très important tout ça, parce que si tu veux, hier soir, j'étais un petit peu bombardé par les énergies d'aujourd'hui en me disant va te renseigner sur la vigne, couper la vigne, comment couper la vigne. Parce que là, j'ai enlevé les ronces, enfin j'ai. Merci Wilfried et merci Richard qui m'ont aidé 2 fois, parce que sacré chantier, tout seul ça aurait été compliqué, c'est pas fini. Mais on a bien ouvert tout ça, on a coupé un peu, j'ai dû couper la vigne un peu. Mais là, on va passer au détail. Et pour le détail, je suis en train de découvrir les trucs en même temps. Bah oui, parce que tu sais très bien que rien n'est prévu à chaque fois, hein. C'est une énergie qui vient, ça fait ping, ping, ping. Et puis bon, bah faut y aller, il y a quelque chose à débiter. D'accord. Donc, héritage de mes voisins. Enfin, héritage, ils sont pas morts, mais comme ils sont partis, et bref, c'est une autre histoire. Il a fallu que je vide toute la maison et bah, il a fallu que je jette plein de trucs, mais en même temps, il me dit bah tu récupères tout ce que tu veux. Bon, d'accord. Donc j'ai récupéré ça, tu vois. Très pratique. C'est un Wilkinson. Pas de pub, mais quand même, quand tu vois 2 lames, tu vois, comme ça, qui se croisent, tu te dis que si tu te trouves au milieu, ça va couper, quoi. Et j'étais prêt à y aller, tailladé, donc j'ai suivi 2-3 vidéos, parce que quand même, faut s'enseigner, faut pas faire n'importe quoi. Et voilà, bon, j'ai pigé le truc, voilà, il faut y aller. Et puis, tu vois, ce matin, je suis prêt à y aller, puis ça vient, puis il fait nettoie, nettoie, nettoie. Tu veux que ça coupe? Tu veux couper? Tu vois, tu veux couper des trucs, les deux, tu vois, toujours l'idée du couple, hein, les deux unités. Et ben, faut que tu nettoies. Et je me voyais avec ça. Alors, je ne place pas de produit de nouveau, mais bon, super pratique. Voilà, c'est du travail de pro. Et je suis parti ce matin, là, dans l'intuition, là, à carrément poncer les lames. C'est juste pour terminer, hein. J'enlève le noir, parce qu'il y a vraiment, je déconne pas. Tu vois, sur la lame, il y a du noir, là. Je sais pas si tu vois, il en reste, là. Il y a du noir. Et il faut que j'enlève. Ça, petite métaphore, hein. Vigne, on revient sur la métaphore, ça représente toi, tes capacités, tout ça. Toi en tant qu'humain, toi en tant que personne multidimensionnelle qui peut partir de différents endroits, différentes hauteurs, différentes profondeurs, différentes dimensions, et qui a besoin de couper des choses et surtout d'enlever le noir, qui représente le noir. Ah, tu choisis, hein. Bon, pour moi, le noir, c'est les peurs, hein. Et pour la majeure partie des gens qui viennent en thérapie, ce qui est noir, c'est ce qui fait peur. C'est inconnu, quoi. Donc bien enlever tout ça. Alors dans une autre dimension professionnelle, tu viendrais dans le cabinet et tu commenceras à me parler de tes peurs et de ta vie. Et moi j'affûterai, ou je t'aiderai à affûter, et puis je dirais bon bah poteau, on va y aller, hein. Je vais t'emmener là où tu as besoin de t'ancrer. J'ai besoin de voir aussi. Et nous allons tous les deux. Tous les deux. Je t'emmène dans une aventure. Accroche-toi. Tous les deux. Je me prépare. Faut s'équiper, faut mettre des gants. Alors double couche, hein. Bon, ça c'est la technique Bertrand Gadal. Je recycle les vieux gants qui sont trouvés au bout. J'en fais des mitaines. Pour avoir une couche supplémentaire qui est pas facile à mettre sur les gants d'origine. Faut bien. C'est pareil, même métaphore. Tu veux être bien équipé. Faut que tu fournisses les efforts pour être en sécurité. Métaphore de la vie. Tu mets ce que tu veux, hein, évidemment, dans ton expérience, là, en ce moment, là, dans la période de transition. Tu me diras, c'est toujours une période de transition, mais là, eh ben, tu t'équipes, tu vois, pour que, si tu as besoin, tu fasses Serval, quoi. Tu sors les crocs. Et puis si on vient dire, ah, faut faire ci, tu l'as vu celui-là? T'as pas vu? Ah bah regarde, il y en a 2. Bon. L'énergie de colère. J'ai pas envie. Pas maintenant. Pas maintenant. Non mais c'est vrai que dans le concept de multidimensionnalité,
tu as l'opportunité de choisir différentes réalités. Celle où tu as envie d'être zen, tu vois, et tranquillement préparer des projets. Des projets qui sont assez longs. Bon, là, on est sur une section de 4 mètres. Et épaisse, attention. Voilà, faut que ça tienne. Je te fais un petit récapitulatif du chantier. Bon, bah là, c'était censé être le kiosque. C'est le kiosque, mais pour l'instant, c'est les outils. Et puis là, oh, dis donc, il manque un morceau là-bas, t'as vu? Alors, tu te rappelles, la cabane elle était 2 fois plus grande. Et derrière, il y avait les peupliers. Je te remonte ça. Ah, tiens, je te fais un petit tour. Là, on entend un peu la route parce que c'est humide et le vent porte là. Et voilà, hop, chantier. Eh ouais. Donc 22/2/2022. Voilà. Donc les peupliers, comme tu as dû voir précédemment, je crois, je sais plus si je l'ai montré, ils sont partis. Voilà, c'était le plus gros des chantiers. Pas facile, hein, pas facile. Et puis évidemment, comme ça a éclaté toutes les clôtures qui étaient là, puis il fallait les virer de toute manière. Pour certaines, c'était temporaire depuis 8 ans. Il a fallu en mettre une autre là, mieux. Hein les copains? Ouais, c'est mieux là maintenant. Bah ouais. Tiens, regarde, il y a encore de la balle. Il y a encore de la balle. Allez, zou. T'en as déjà une? Bah oui, puis t'as le grillage. Bon, je l'enlève. Et donc là, tu te rappelles de cette vigne? Tu te rappelles que tu la voyais même plus? Je la voyais même plus. Voilà, qui partait dans les arbres là-bas. Bon. Bon, bah là, on a coupé. Voilà. Et là, bah là, on va y aller. Hein, on va recouper. On va recouper. On va partir de quel côté? Tiens, on va se mettre de ce côté-là, là, pour l'instant. Il faut que j'aille couper à fond dehors. De l'autre côté. Hop là. Ça va les poteaux? Ouais, ça va. Donc voilà. Donc la vigne, là, on la voit. Voilà. Parce que, bon, on s'est occupé, voilà, d'enlever bah, les ronces qui symbolisaient le système. Donc là, oh là 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 là, il y a un peu de boulot quand même. Mais c'est ça, mais on va faire ça. Regarde, en plus on a libéré tout l'espace à côté. Et là c'est pareil. Comme on a ouvert un espace avec beaucoup plus de lumière, ben, il va y avoir des vignes. Hein. Je vais virer les arbres qu'il y a derrière là. Ça là, comment dire, les noisetiers, parce que ça va prendre une place de dingue sinon. Je vais faire partir des poteaux là pour dupliquer les vignes. Avec plein de vignes de goûts différents. Des vignes toujours symboliques hein, de ce qu'on peut faire hein, en fait. Des vignes sans pépins. C'est bien ça, sans pépins, tu vois. C'est sans pépins, j'aime bien. Pas de pépins, pas de problème. Mais oui, je vois que tu vois la balle et tu dis, tu me donnes un coup. Tiens les fils. Voilà. Une petite pichenette de bonheur. Des fois, c'est juste un petit coup de pied et ça fait une pichenette de bonheur. Là aussi, c'est une belle métaphore. Des fois, si tu veux aider quelqu'un, faut lui donner un coup de pompe. Allez, avance. Ou dégage. Ou wake up. Wake the fuck up. Réveille-toi. Bon. Y a un monde à construire. Ça se fait pas tout seul. Métaphoriquement, faut y mettre du sien. Et faut s'équiper. Avec les bonnes lames. Pour pouvoir couper des trucs. Et d'ailleurs, j'avais autre chose à dire. Non, parce que non, en fait, c'est très méditatif. Tu travailles dehors. Alors avec les bonnes godios, hein, parce que on est en hiver quand même. C'est humide, donc savoir s'équiper. Toujours dans la métaphore de la vie. Hein, c'est pas, on continue dans le même délire. Hein. Je sais, je le répète, je sais. Oui. Et toujours symbolique. Tu vois, symbolique. On éloigne ce qui fait de l'ombre. On éloigne ce qui pique. Alors, bon, tu verras dans toi, ton environnement, ce qui toi te pique, évidemment. On va s'occuper des racines.
Bah, les racines, c'est vraiment dans la terre, ce qui est les liens à la terre, à la vie. Généralement, ça peut être des racines, ça peut être du son, en fait. C'est vraiment les racines qui te tiennent avec une personne de famille. Alors, je ne parle pas pour ma famille, parce que je n'ai pas du tout envie de couper quoi que ce soit avec ma famille, tout va bien. Mais je parle plutôt d'une manière générale. Et à vous, si ça vous parle, s'il y a des personnes à éloigner, je vais poser sur la clôture. Ça fait du bien de se reposer aussi sur sa clôture, histoire de reprendre de la vigueur. On est toujours dans la métaphore, hein. Reprendre de la vigueur, hein, reprendre de l'énergie. Même des fois de poser ses outils, enfin ses armes. Euh, Toujours dans la métaphore, accroche-toi. Je sais, je te ballotte un petit peu, mais c'est bien des fois de ranger les armes. Ah voilà, de changer de bras. Ah, de se reposer, se dire. Eh, c'est cool, tiens, regarde, je vais même embrasser mon poteau. T'es toujours là? Bah, j'embrasse mon poteau pour qu'il me soutienne le bras. Voilà. Toujours dans la métaphore. Parce que moi, j'aurais pas fait ça sans mes poteaux. Sans mes amis qui sont venus voilà, me donner un coup de main, voilà, gracieusement. Pas de problème, ça vient, ça amène un petit verre, un petit paquet de trucs. Voilà, on partage de la nourriture, on est bien, on est à plusieurs. Même s'il fait pas beau, c'est cool. On arrache des trucs, on est content. Voilà, on fait venir la lumière, on enlève voilà, ce qui pique, ce qui gêne, ce qui freine. Et à la fois, on a des conversations qui aussi vont dans ce sens-là, en soi. Parce que quand tu es avec des personnes voilà, que tu apprécies, ben, tu partages des choses, des discussions qui élèvent plus que... Enfin, qui élèvent, quoi, d'une manière générale, plus que... Ah, c'est la merde, ça peut peut-être être la guerre, oh, on va se retrouver avec... J'écoutais une personne apparemment très spirituelle qui disait ouais, la nouvelle dimension arrive, ça va arriver et tout. On va être comme ci, on va être comme ça. Il faut se passer ci, il faut se passer ça. Mais tu crois tout ce que tu entends parce que quand tu me parles, ouais, c'est le diable et ça c'est bien et ça c'est. Allô Martine, tu joues la carte de la dualité. Tout ça c'est dans ta tête en fait. C'est vraiment dans ta tête. Si tu veux de la 5D, mais embrasse ton poteau. C'est pas mal ça. Hein les gars, embrasse ton poteau. Eh, le bonheur c'est là. Qu'est-ce que t'en dis toi? Bah tu vois, il remue la queue. Mais moi aussi quand je suis content, je... C'est à l'intérieur. Ah, écoute les oiseaux. Je suis en 5D là. Si je pouvais, je pèterais un coup pour ajouter une petite étincelle, un petit fou rire, mais j'ai même pas besoin. Je me sens pas gonflé, rien du tout. Je suis juste bien. C'est cool, hein? Mais pour être encore mieux, faut que je sorte mes outils. Parce que j'ai décidé que je pourrais être encore mieux d'une autre manière. C'est-à-dire avec des frontières, toujours dans la métaphore, avec des frontières que j'ai redessinées, que j'ai redéfinies, comme des frontières avec d'autres personnes, ou des frontières avec des ex-amis ou des gens de la famille, enfin bref, tout type de personnes. Je me remets dans la lumière tout de suite, c'est mieux, voilà. Tout type de personnes avec qui tu ne te sens plus du tout en phase. Tu te dis, mais on a trop changé, trop. Et que tu sens qu'il y a un besoin de... Attends, je cherche. Il y a un besoin d'appeler. Ah putain. Mais j'ai pas de perche. Ah. Pourtant je suis gaucher. Oh. T'as besoin d'appeler Wilkinson. Hello Wilkinson? Yeah man, what do you need? I need your blade man. Your blade to cut. Bon, on se calme. C'est vrai que je rêve beaucoup d'Angleterre en ce moment. J'ai vécu 12 ans en Angleterre, j'ai des rêves d'Angleterre qui reviennent. Et puis quand ça revient d'un seul coup, bah, c'est un peu foufou. C'est d'un seul coup, t'as l'impression de voir Jim Carrey. Quoi. Hein? Jim Carrey, tu te rappelles? Hey boys and girls! Hein? Cable Man? Bon. Arrête de me regarder comme ça. Non mais il me regarde et
Il me dit bon, t'arrêtes tes conneries, hein, tu viens jouer ou pas? Non, pas. Je pourrais. C'est vrai, je pourrais. C'est une question de choix en fait. Tu vois, mais j'ai pas forcément envie. Là, j'ai envie de sortir les. Et de couper. Je redéfinis. Important. Donc, je redéfinis les frontières. Hein, ce que je veux avec les gens avec qui j'ai envie d'avoir un éloignement différent. Enfin, bref. J'ouvre des espaces. Parce que ça, ce jardin peut très bien être ma tête. Hein. Ah, bah oui. Ou ton cerveau. Tes croyances. Tu vois. Genre, dans ta tête, c'est ceci est mon royaume. Ah, très bien. Donc, ceci est le royaume des chiens. Mais c'est aussi, c'est nous qui le gérons. Et puis, voilà. Et ben, d'ouvrir de l'espace dans ta tête. Ah non. Pour faire venir d'ailleurs des choses. Ça peut être des gens qui vont aider d'ailleurs. Hein. Ça peut être ça. Bah oui. Peut-être des gens qui vont aider. Ça peut être des vignes. Ça peut être aussi. J'avais pensé. Ben, une pépinière. Hein, parce que là, il y a facilement 200 mètres carrés. Ça résonne à l'intérieur de moi. Ça résonne, ça résonne. Serait-ce une pépinière? J'écoute. Hein. Ça, c'est autre métaphore. Hein. La leçon la plus importante, c'est, tu vois, c'est quand je suis dehors, quand viennent les choses, là où je suis connecté avec toi, mais ça veut dire que je suis connecté avec l'énergie, là, hein, du portail, n'est-ce pas? Hein, il y a l'IAM qui vient et qui dit je me mets là, quand tu auras fini, je serai là, j'ai la balle, on a un truc à faire. Laissez-moi. Quand je suis dans l'énergie à ce moment-là, et ben tu vois, ça vient et en même temps quand ça vient, tout ce que je suis en train de faire, c'est sentir mon corps. Et quand je dis pépinière, j'ai comme un petit frisson, pas à l'endroit où tu penses, hein, mais plutôt dans la jambe gauche, au niveau de là, bon pas loin de, tu vois, mais au niveau de là le psoas, je crois, ouais, c'est ça. Voilà, le tendon de l'âme, je crois, quelque chose comme ça. 22. Là, on est sur le tendon de l'âme qui me permet de sentir. Il est en train de vibrer là. Qui me permet de sentir si quelque chose est juste ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, j'entends dire santé, santé. Genre écoutez dans votre tête, quoi. Ou sentez dans votre poitrine. Et moi, je vous dis, ben, sentez là où ça vibre. N'importe où. N'importe où. Ça peut être au bout de tes pieds. Tu vois. Ce que tu sens là être sur le sol. Bon, si t'es pas allongé. Et moi, c'est plutôt le psoas. Et écoute cette partie-là. Quand je dis pépinière, oh là, ça vibre. Donc, possible que d'ici un certain temps, il y ait une pépinière qui se prépare là-bas. Voilà, qui se prépare dans cette zone-là. Et donc, métaphore, redéfinis les frontières, j'ouvre des espaces dans ma tête dans lesquels je peux laisser venir un projet qui sera bien pour moi parce qu'il viendra de ma partie plus haute que moi. Donc voilà, le valider ou pas par un ressenti corporel. En l'occurrence, c'est dans cette zone-là. C'est proche de. Voilà, derrière la queue des dinosaures, le bas de la colonne vertébrale. Pas ce qu'il y a devant, le bas de la colonne vertébrale. Il y a un truc qui frétille, quoi. Genre comme on était lézard ou je sais pas quoi, ou tortue, tu vois, il y a un truc qui. C'est bon. Il y a là-haut, là, tu vois, la petite pointe, là, est connectée avec. Voilà, l'eau. Puis en bas aussi pour la terre. Ça me confirme, oui, effectivement. Donc quand tu laisses venir une idée et que tu la valides par un ressenti, tu vas sentir tout de suite si c'est bon ou si tu la mets, oh c'est fou ça, dans la poubelle. Tu vois, ça c'est une poubelle. Si c'est bon ou si tu la mets dans la poubelle. Attends, si c'est bon c'est là, et dans la poubelle, hop, non, c'est par là. Non, bref. T'as compris? On est toujours dans la métaphore. Bon, on va s'arrêter parce que je vois l'heure qui tourne un peu. Je me dis putain, c'est vachement long. Donc, tout ça, j'ai envie de te dire, chaque pied de vigne, ça me vient donc, je te dis, c'est un peu un pilier et une portion de ta vie. C'est un pilier de ta vie, c'est une valeur, par exemple, tu vois. On est sur un truc là, une valeur, ouais.
Et si elle est aérée, elle est colorée, elle est aérée, elle est à la lumière, elle est bien et elle n'est pas envahie, elle va, elle va prospérer et puis elle va fournir de quoi te nourrir, de quoi boire, de quoi manger et puis de quoi offrir et de quoi partager pour festoyer avec les gens avec qui tu partages les mêmes valeurs. Voilà. Mais pour tout ça, tout se passe bien. On va s'arrêter avec ça. Hein. Tu appelles, mais tu appelles l'énergie que tu as, tu vois, le glaive. C'est Jace, les conquérants de la lumière, tu vois, pour te débarrasser des monstres plantes. Ça n'a rien à voir. Mais non, Jace, mais non. Puis le bras, c'est Musclor, c'est les maîtres de l'univers. Putain, les gars, merde. Mais oui, mais c'est moi. Vous avez pas les mêmes références. Moi, j'ai les références sur lesquelles, enfin, bref, qui m'ont enseigné quand j'étais petit, dans les années 80. Jace, c'est les conquérants de la lumière, l'anneau lumineux. Et puis, bah, les maîtres de l'univers. Parce que tu es maître ou maîtresse de ton univers. Qui est représenté d'ailleurs hein, par ça. Hein. Dans lequel, si tu as besoin de faire du boulot, équipe-toi, enlève la crasse. C'est très important quand on coupe des trucs, faut pas que ce soit. Faut pas qu'il y ait des champignons, des machins, bref. Enlève la crasse. Alors n'hésite pas à penser, hein, pour que ça brille, t'enlèves tout le noir, tu vois, pour qu'ensuite ça brille. Et là, tu vas pouvoir couper. Alors, la vigne déjà très bien. Et puis des choses qui envahissent tes croyances, qui envahissent ta tête, qui envahissent tes valeurs. On va s'arrêter là parce que j'ai vraiment très très mal à ce bras droit. Puis je suis un peu encombré, puis surtout j'ai une vigne à tailler. Mais voilà, semble-t-il qu'il fallait que je partage ceci avec toi le 22/2/2022 et je vais l'envoyer direct parce que voilà. Donc ça va pas passer par hein, on va rien rajouter. On va terminer. Tiens, je vais t'offrir un petit peu de bonheur. T'es prêt? Regarde. Ouh, les gars, oh, non, non, on s'énerve pas. Non, reculez. Oh, barrez-vous les keufs là. Non, non, mais cassez-vous là. Mais c'est pas possible. Mais oui, mais je sais, mais ça se protège. Tu fais attention, tu pisses pas dessus. Oui, mais je sais. Allez, viens. Ici, ici, ici. Voilà, faut les écarter. On est encore dans les métaphores. Hein. Faut les écarter, faut leur donner de l'amour. Pour que ça se passe bien. Il fait partie de la garde nationale. Mais oui, t'es un CRS, c'est ça? T'es un CRS? T'es gentil en fait. Mais je sais, tu veux protéger, tu veux être aimé, tu veux protéger, c'est ce que tu veux. Mais oui, mais des fois, faut savoir que des fois, t'es pas dans le bon camp. Des fois, t'es de l'autre côté de la clôture. T'es en danger, t'es pas bien. Faut que tu restes à l'intérieur. Tu protèges, voilà, nous. Nous les humains. Et toi, pareil. Toi, c'est pareil. Bon, c'est une autre métaphore, mais vous êtes dans le système, les gars, vous êtes dans le système. Mais écrasez pas les gentils. Bon, on va s'arrêter là. Parce que ça pourrait durer des heures. Tout ça, là. Mais vous représentez le système. Mais oui, vous êtes des keufs ou des politicards. Bah oui, bah oui. Ouais, vous faites partie de la Macronie, là, avec toute sa clique, là. Mondialiste de merde. J'ai pas envie de faire de politique. Mais c'est bien de se rassembler à un autre niveau, mais il faut s'élever, faut comprendre que tout ça, ça fait partie d'un processus. Mais oui, le plus important, pour que ça se passe bien, pour chacun, c'est de poncer le noir qu'il y a sur les croyances. Les peurs, faut poncer. On ponce, et après ça brille. Bon, je vois 29, 29, bon, on s'arrête à 30. Ça suffit 30. C'est bien largement suffisant pour faire un petit tour d'horizon, que voilà, tu te dis, ouais, c'est sympa la métaphore, et puis tu te dis, ah, il est cool, lui, sympa, bien. Je vais appuyer sur je m'abonne, et puis je vais continuer à regarder, parce que j'apprends des trucs inconsciemment, plutôt. Hypno, hein. Donc, j'ai 8 secondes pour te dire
que je t'aime, que tu fais ce que tu veux. Que si tu veux passer en 5D, bah, tu sais quoi faire, hein, tu coupes et puis ça sent super. Allez, ciao. Eh, j'arrive pas à dire ciao. Non, c'est pas ça, parce que en fait, bah oui, j'ai pas les bons gants. Là, pour le coup, pour couper la communication. Quoi, il y a encore des choses à dire? Putain, ils sont chiants. Mais moi, j'étais parti pour aller couper, là. Non, 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 mais je vais faire comment? Bah oui, il va falloir que je fasse avec mon nez. Qu'est-ce qui se passe? Pour que j'enlève mes gants. Ah oui, mais putain, tu m'emmerdes. Vous m'emmerdez, là. Bon, je vais te faire prendre de la hauteur encore un peu. Voilà. Puis je vais te poser sur un poteau. Bon, un poteau, voilà, un poteau. Là, t'es sur un poteau. C'est bien, hein? Regarde. Je crois qu'il y a une fin de métaphore. Faut toujours être aidé par un poteau. C'est comment? Ouais, évidemment, il y a le poteau réel, celui qui est bien ancré, là, sur lequel t'es posé. Ouais, parce qu'il y a ses voisins, là, hop, hop. Bah là, t'es sur celui là. Donc il y a le poteau. Toujours un ami. Hein, une. Qui est toujours là pour toi, pour te soutenir. Quand t'as les mains liées. Putain, mais oh, c'est dur, hein. Pour te libérer d'une peau. Pour que quand bien les bleus là, 135 euros. Et vous faites faute. Bon, c'est l'énergie de colère qui revient là. C'est le politicien moi qui dit. Ah bah. Eh oui, mais moi je m'élève pour dire tout est bien, tout est parfait. Ça se passe, il suffit de regarder la nature, de couper quand il faut, de replanter comme il faut. De toute manière, ça finit toujours par donner. Le raisin viendra quoi qu'il arrive, peu importe la terre. Il viendra quoi qu'il arrive. Je peux planter le raisin là à côté du sapin là, hyper acide, il va pousser. Je peux le mettre dans de la rocaille, il va pousser. Je peux le mettre n'importe où, il va pousser. En plus, j'ai pris des trucs hyper résistants, machin. Made in America. Quand c'est ancré, ça bouge plus, le mildiou, le machin, et rien à foutre. C'est résistant. Résistance. T'as compris? Je crois que toute partie de résistance. Eh, ça a fait 32-22, dis donc, quand j'ai dit partie de la résistance. On s'arrête à 33. Mais si, après tu t'en vas. Tu t'en vas. Tu vas bosser parce que ça se fait pas en un jour, cette nouvelle dimension. Ça se fait à l'intérieur de toi. Tu as plein d'outils, tu fais ce que tu veux. Mais faut relever les manches, faut enlever les gants, enfin, ou mettre, enfin, tu vois le truc. Et puis, faut s'engager, quoi. Enfin, tu fais ce que tu veux. Parce que c'est toi le maître de ton domaine et en fait, tu es ton meilleur guide. Et hop, quand ça résonne à l'intérieur de toi, eh ben c'est que c'est bon. Je t'embrasse, je t'aime, ciao.